Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo test de matériel aujourd'hui. Matériel, on va parler d'un mode mecha, mode mecha clone que j'ai obtenu par un groupe de commandes groupées sur un réseau social bien connu. On va parler du mode origine par Effro. Il s'agit de ceci, joli petit mode s'il en est, que j'ai attendu pendant très longtemps pour l'avoir. On voit ça tout de suite en gros plan et on se retrouve tout de suite après. Alors, en gros plan ça donne quoi? Ça donne ceci. Voilà, donc il nous arrive, en tout cas il m'est arrivé comme ceci, avec une petite pochette au nom de la marque. On a donc le mode en 18350. Hop là. Voilà. 18350. On a un petit numéro qui sert à rien puisqu'il s'agit d'une copie. Le switch. Et le top key. Voilà. On a également une petite bague pour le passer en 18500, ou si on veut le kicker quand on est en 18350. Et on a une seconde bague pour le passer en 18650. Personnellement je l'utilise plutôt comme ceci, c'est-à-dire avec le mode 18350, voire avec un kick, et on verra ça peut-être tout à l'heure. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve dessus? On va y trouver, donc, en haut, la Connectix 510. Voilà, petite Connectix 510, où on pense que le pôle positif ici est réglable. Il n'en est rien, parce que si on le dévisse, on se retrouve avec un pôle qu'on va même pouvoir faire carrément sauter. Voilà, donc la connectique en laiton, et en fait si on prend un petit tournevis et qu'on veut régler, on s'aperçoit qu'en réalité ça sert à rien. On a juste un petit joint, voilà, qui permet que ça fasse pas contact. C'est tout ce qu'on a, c'est vraiment un seul et même bloc. Donc voilà, on remet dedans, on repousse, et voilà. Ce qu'on peut repérer par contre, c'est qu'on a ici un petit trou pour les ventes, un deuxième petit trou, un deuxième petit trou pour les ventes, un troisième petit trou, un quatrième petit trou. Voilà, on a également une rigole ici, une rigole de l'autre côté. Ce sur quoi on vient positionner une bague, qui est cette bague-ci, avec un petit trou pour les ventes également, qui réapparaît de l'autre côté. Voilà, ce qui fait que même si vous avez un auto qui a un tirant d'air vachement serré, qui a besoin d'une alimentation par le pôle, ça peut se faire par ce biais là. Voilà, aucun problème. Ensuite, on va se retrouver avec donc le corps du mode. Voilà, joli tube, origine, on voit que c'est pas très droit, copie oblige, le fameux numéro qui ne sert à rien. Et on a le switch. Le switch, lui, il est magnétique et il est réglable. Donc, on appuie, la possibilité de le bloquer ici, et en descendant comme ça, hop, et là il est bloqué. On le revisse, et il est débloqué.
Et on voit cette petite partie là qui apparaît ici, donc le pôle positif, qui va venir taper sur le négatif plutôt, de notre écu. Cette partie ici est réglable. Donc la possibilité d'augmenter ou de réduire. On peut également augmenter ou réduire via le positionnement plastique. Alors ça, à mon avis, ça va pas durer longtemps parce que voilà. Donc on a la possibilité également de visser et dévisser cette partie-là et donc de venir faire appui sur le cul directement. Et on en parlait tout à l'heure, cette petite partie. Donc je le démonte et je vous montre le switch magnétique, comment il fonctionne exactement. Donc le switch magnétique, en fait j'ai démonté mon pin, voilà, qui se trouve donc normalement ici. Je vais venir dévisser le switch. Voilà. Et dévisser la partie, voilà, du switch également. Ce qui va libérer l'ensemble. Et là, on voit apparaître ceci, qui sont les aimants en fait. Là, 3 aimants qui permettent de faire le switch magnétique. Donc, là, ils sont collés les uns aux autres. Mais si vous en retournez un, forcément, il se repousse. Voilà, il veut pas se faire, il veut pas se monter. Ça se repousse. C'est ça le switch magnétique. Alors vous avez la possibilité d'en virer un à la limite pour faire un switch un petit peu moins fort. Normalement, on remet, hop là, ici, dedans, il a son enlogement. Et l'autre qu'on va venir mettre à l'envers, donc il faut trouver déjà le bon positionnement, c'est-à-dire bien comme ça. On va venir le mettre sur l'autre partie du switch, à l'envers, ici comme ça. Ça va venir se mettre comme ça, et les deux vont faire qu'ils vont se repousser l'un et l'autre. On met la petite pièce en laiton qui se trouve ici. On va venir revisser tout ça. Voilà. C'est revissé. On remet la partie pour le réglage du switch ici. Qu'on va venir visser. Ce qui va apparaître de l'autre côté. La connectique. Voilà. Et après c'est un jeu de réglage pour faire plus ou moins sortir le pin. Voilà, plutôt bien fait comme principe. Je suis désolé pour les hors-champs. Voilà. Et en fait, quand on va venir actionner, on a notre pin qui va sortir. Voilà. Ça, on le remonte. On va venir mettre notre petit AQ. Et on remet le top. Et on se retrouve tout de suite pour voir comment ça va peindre. Bien, donc on se retrouve. On a
notre mode qui est monté. Dessus, je vais lui mettre ce pourquoi il était prévu, pourquoi je l'ai acheté à la base. C'était pour l'avoir avec l'Aqua, ce qui nous donne ceci comme finition. On retrouve la bague ici et la bague du haut qui vont super bien. Voilà. Donc là on a une excellente vapeur. Je sais plus à combien je suis en résistance, on va vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite sur l'Aqua, je sais pas combien je suis. Je vous dis ça. Alors, on entend peut-être ma fille derrière. On a une résistance de 0,8 ohms, qui est la limite pour ce type de résistance et d'accu en fait. Voilà comment ça va. C'est juste super beau. Ce qu'on peut faire également avec ce type d'atto et donc de mode puisque compatible, si permis, c'est de virer, hop là, si j'y arrive, de virer la connectique en fait 510 du mode. Donc on vire le pas de vis. On va venir virer également le pin positif et qui laisse l'atto directement comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer également ici l'ensemble, toute la connectique 510, et on va venir se plugger directement dessus. Donc on va le faire en montage hybride. Et là on s'aperçoit que on a un petit peu de jeu et ça passe pas. Donc on va remonter, comme tout à l'heure on va faire notre réglage. Donc on va utiliser la bague plastique. On va remonter également notre pin pour la connectique. Donc il doit être en dessous de la bague plastique et qui doit, quand on actionne, dépasser. Ça devrait être bon. Encore un petit peu de jeu, mais voilà. Ça, pourquoi le monter en hybride? D'une part parce qu'on a une finition qui est encore plus petite. Perso, je préfère avec la bague au milieu parce que voilà, ça assure le suivi avec la bague du haut. Mais on a surtout une meilleure conductivité puisqu'on est directement de l'AQ jusqu'à l'atto. Ça assure une conductivité encore meilleure. Super sympathique ce petit mode, tout petit, donc on a la possibilité de le passer en 18 650. On va essayer de faire ça, tiens, on va essayer de le monter en 18 650. Hop, on prend l'extension, on met dessus, ça couine un petit peu, on prend un accu. Hop. On voit que celui-ci c'est pas utilisé, il n'a pas été utilisé. Parfait. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire encore? On va voir. On va essayer de le kicker un petit peu, même si là c'est pas super recommandé. Avec les accus dont je dispose. Donc le kick on va le mettre dans l'extension en fait directement. Prendre le kick 2.
Hop. Il est sur... il doit être sur 8 watts. On le positionne. On va mettre notre accu directement dedans. On le met. Là par contre, on va peut-être... Voilà, il va falloir desserrer parce que on est trop haut. Donc c'est un jeu de réglage hein, qu'il faut faire, qu'il faut s'amuser à faire sans arrêt. Voilà. On va régler le switch. Ça devrait le faire. Hop. On va remettre notre petit kick. Donc on ressort par l'autre extrémité, on le remet dedans. On va venir le pousser directement avec l'accu pour qu'il prenne sa place dans le logement correctement et qu'il fasse contact. Voilà. J'ai un accu qui est un peu naze, donc du coup ça le fait pas. Mais ça marche super bien, ça marche même du feu de Dieu. J'adore ce petit mode. J'adore cet ato également là quoi. Bref, content. Je voulais vous le montrer, c'est chose faite. En attendant, on se retrouve bientôt et on continue de se retrouver bientôt quoi. C'est ça. Ciao.